À quelques jours de la date du début de l'opération de dépôt des candidatures pour les élections présidentielles et législatives nationales prévues en République démocratique du Congo RDC, le 23 décembre 2018, Noël Tchani Mwandiamvita s'est confié à la rédaction de la RTVS 1, première chaîne de télévision et station de radiodiffusion satellitaire au Congo démocratique. Objectif, dévoiler à la face du monde le leitmotiv de ses ambitions, celle de se déclarer candidat à la prochaine magistrature suprême. Pour Noël Tchani, c'est la précarité du niveau de vie de Congolais qui l'a motivé à se lancer à la conquête de l'impérium. Précarité due au problème de leadership qu'il faudra à tout prix corriger pour que le peuple congolais jouisse pleinement des potentialités naturelles que Dieu lui a données. Je sais que mon pays est très riche en ressources naturelles. Et je sais qu'il y a d'autres pays dans le monde qui n'ont pas autant de ressources naturelles que la République démocratique du Congo. Mais quand je compare le niveau de vie de la population, je réalise que ces autres pays vivent mieux que la population de la RDC. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, les choses marchent bien et chez moi, ça ne marche pas du tout. J'ai compris qu'il y a un problème de leadership en République démocratique du Congo qu'il faudrait corriger pour que la population congolaise puisse jouir pleinement de potentialités naturelles que Dieu a bien voulu nous donner. Je voudrais changer le destin du peuple congolais pour que les Congolais vivent mieux que ce qu'ils vivent actuellement. Pour changer le destin du peuple congolais, Noël Tchani, fort de son éducation doublée de son expérience professionnelle, pour avoir travaillé dans pratiquement 85 pays différents, a conçu une vision de développement dénommée les plans Marshall de Noël Tchani pour le développement de la RDC. Une vision de développement qui devra en principe s'étaler sur 15 ans pour transformer fondamentalement la structuration et les fonctionnements de la RDC. Nous devrons promouvoir d'abord la paix, la sécurité, mettre en place des institutions fonctionnelles, restructurer l'État pour que le Congo redevienne un pays normal. Nous devrons pour cela restructurer l'armée, la police, les services de sécurité qui pourront protéger les Congolais à l'intérieur, mais également protéger les frontières de la République démocratique du Congo contre toute invasion extérieure. Ensuite, nous devrons investir dans la bonne gouvernance et l'utilisation efficiente des ressources publiques. Comme vous le savez, ce pays génère beaucoup de ressources publiques, mais 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État, ça va dans les poches des privés. Ce n'est même pas donc le privé normal, c'est détourner des caisses de l'État, donc c'est voler littéralement. Vous le savez aussi qu'il y a à peu près 10 milliards de dollars et 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale et de détournement des fonds publics. Tout cela fait échapper au trésor public des ressources qu'on devait utiliser pour pouvoir financer le développement. Donc on va restructurer l'État, restructurer donc la gouvernance pour qu'on puisse capter toutes ces ressources, les mettre dans le budget de l'État et les utiliser pour financer le développement. Ensuite, nous devons investir dans ce qu'il y a de plus important pour le développement d'un pays, les ressources humaines, le peuple congolais, l'homme et la femme congolais, la jeunesse congolaise. Pour cela, nous devons investir dans l'éducation et la jeunesse, dans l'éducation et la santé, pour que nous puissions avoir une population bien instruite, une population bien entretenue, une population qui peut vivre longtemps. Aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance de la RDC est de 50 ans à peu près. Quand on compare cela, par exemple, aux pays tels que la principauté de Monaco, où l'espérance de vie est de 90 ans, vous voyez deux individus qui naissent au même moment. Un individu en RDC va vivre 50 ans et l'individu donc de Monaco va vivre 40 ans de plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons allonger cette espérance de vie en entretenant notre population correctement, en la nourrissant comme il le faut, mais en lui donnant aussi donc des facilités de santé pour qu'elle puisse se faire soigner en cas de nécessité. Au-delà donc de cela, nous allons investir massivement dans la construction des infrastructures de base. Le Congo a 26 provinces, mais ces 26 provinces vivent comme si c'était des États indépendants. Il est impossible aujourd'hui de partir du Bandundu à Kindu-Maniema, par exemple, de partir du bas du Katanga à Zongo, à la frontière avec la République centrafricaine. Parce que nous n'avons pas donc de route, nous n'avons pas d'autoroute, nous n'avons pas de chemin de fer fonctionnel. Nous allons construire ces infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre, créer des emplois pour les Congolais, mais également déclencher les mécanismes donc de connexion intérieure qui va créer donc un marché intérieur important.
Au-delà donc de cela, nous allons lancer un programme important d'industrialisation accélérée du pays. Toutes les ressources naturelles que nous avons, il y en a 1100 minéraux et métaux précieux différents. Ces ressources naturelles, on les extrait du sous-sol, on les envoie à l'extérieur à l'état brut, il n'y a pas de transformation à l'intérieur. Donc, on transfère les emplois à l'extérieur et on conserve le chômage à l'intérieur du pays. Nous allons changer ça. Nous allons lancer un grand programme d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo pour transformer ces ressources naturelles en produits semi-finis et produits finis à l'intérieur de la RDC, créer des emplois pour les Congolais, augmenter la production intérieure, soutenir la valeur de notre monnaie et par conséquent vivre mieux parce que les Congolais qui vont trouver du travail vont sortir du chômage, ils vont être payés des salaires décents, ils pourront vivre mieux, supporter leur famille avec leur salaire, envoyer les enfants à l'école et se faire soigner donc en cas de nécessité. Au-delà donc de cela, nous allons lancer un grand programme de développement de l'agriculture. Agriculture, élevage et la pêche pour promouvoir ce que j'appelle l'autosuffisance alimentaire. Le Congo a 125 millions d'hectares de terres arables, bonnes pour l'agriculture. Mais vous savez quoi? On utilise à peine 5% de cela. 5% alors que nous importons pratiquement du tout que nous consommons donc aujourd'hui. Nous allons mettre en valeur l'agriculture, l'élevage et la pêche pour produire localement tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir consommer et on va même dégager un surplus qu'on va exporter à l'extérieur et en créant une industrie agroalimentaire donc locale, on va créer des emplois pour les Congolais. Maintenant, au-delà de cela, je souhaiterais que nous puissions promouvoir ce que j'appelle l'intégration régionale. Quel est l'objectif de l'intégration régionale? Quand je parle aujourd'hui d'accélérer l'industrialisation du pays pour créer une base productive locale importante en transformant nos matières premières en produits semi-finis, on ne va pas produire ces produits semi-finis ou produits finis simplement pour la population congolaise. On devra trouver des débouchés sur le marché africain. Je vous dis déjà que le Congo, avec les 9 pays voisins, nous avons une population de 280 millions d'habitants. Qu'est-ce que cela représente? C'est un grand marché. Donc, si nous pouvons promouvoir l'intégration régionale, nous lier davantage avec d'autres pays de la sous-région, mais d'autres pays donc africains, ce que ça va faire, c'est que chaque entreprise qui va produire, disons, un iPhone congolais ici, on va vendre pas à 87 millions donc de Congolais que nous sommes. On va vendre ce produit à 280 millions de la population congolaise et de la population donc de la sous-région. Et pourquoi pas atteindre même la population africaine qui est de 1,4 milliard donc de personnes. Donc ça, c'est le sens de l'intégration régionale que je voudrais donc promouvoir. Ces plans Marshall de Noël Tchani pour le développement de la RDC est estimé à 800 milliards de dollars américains sur 15 ans, mais sectionné en quinquennat. Car en croire cet économiste de renommée internationale, il faudra, dès le premier quinquennat, procéder à de réformes structurelles, courageuses et importantes, lesquelles passent notamment par la lutte contre la corruption, la prédation de ressources naturelles, la fraude fiscale, ainsi que le vol et les détournements de biens publics. Nous allons pouvoir tabler sur un budget de 20 milliards de dollars par an pendant 5 ans pendant le premier quinquennat. Ça fera 100 milliards de dollars pour le premier quinquennat. Mais sur la période du plan qui est de 15 ans, nous tablons sur un budget total de 800 milliards de dollars que nous allons mobiliser comment? En combattant la corruption, en combattant la prédation des ressources naturelles, mais aussi en combattant les vols de biens publics, les détournements de biens publics, la fraude fiscale. Je vous ai dit que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget de l'État. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, le budget varie entre 4,5 milliards et 9 milliards de dollars. Si on prend la base donc de 9 milliards de dollars, si on dit que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans la caisse de l'État, ce que ça veut dire, c'est que notre budget ne représente qu'à peine 15% de ce qui devait être. Faites les calculs inverses, vous allez voir que ce pays est capable d'avoir un budget de 112 milliards de dollars au moins. Deuxième chose, on vous dit, Luzolo Bambi, qui est le conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption, il nous dit que chaque année, le Congo perd 10 milliards de dollars et 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale et détournement des fonds publics. C'est là qu'il faut orienter l'action. Utiliser la justice, récupérer cet argent, mettez dans le budget de l'État. Si nous le faisons, vous allez voir que la grande partie
de 800 milliards de dollars proviendrait des ressources intérieures. On peut mobiliser 680 milliards de dollars sur 15 ans, ce qui reviendrait à un budget annuel d'à peu près 45,3 milliards de dollars. Le reste, on pourrait le mobiliser des investissements directs étrangers, que j'estime à peu près donc à 5 milliards par an, ou bien aussi des contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, ce que j'estime à environ 3 milliards de dollars par an. En faisant la sommation de tout cela, on trouve donc un budget de 800 milliards de dollars sur 15 ans. Par ailleurs, Noël Tchani confirme sans embâche que la plateforme Ensemble de Moïse Katumbi a plagié son projet de société couché sur les livres qui portent le nom de sa plateforme dénommée La Force du Changement. Toutefois, il a émis le vœu de voir tout le Congolais adhérer à cette vision des développements qu'il considère comme salvatrice pour la RDC. Je détiens des preuves tangibles sur cette question. J'avais rencontré M. Moïse Katumbi à Bruxelles et je lui avais présenté mon projet de société et je lui avais présenté le nom de ma plateforme qui s'appelle La Force du Changement. Il n'avait soulevé aucune objection à cela. Je suis parti. Et j'étais surpris par la suite, et à la conférence de Genval, j'avais remis mon livre, La Force du Changement, à M. Condé Vilaki Kandé, qui est un sénateur ici, et qu'il avait pris et qu'il avait remis à M. Olivier Kamitatou. Je l'ai trouvé en train de parcourir mon livre. J'ai dû rencontrer M. Sessanga à l'hôtel Conrad à Bruxelles. Il avait même demandé la copie de mon livre, mais je n'en avais plus. Je lui avais dit que vous pouvez commander ce livre-là auprès des éditions du Panthéon à Paris, ou bien aussi auprès donc d'Amazon. Ils étaient au courant qu'il existait une plateforme qui s'appelle La Force du Changement, et ils étaient au courant qu'il existait un plan Marshall dénommé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC, avec tous les piliers que je propose. À ma grande surprise, j'ai suivi, alerté par des gens qui étaient avec eux en Afrique du Sud, qu'ils étaient en train de présenter un projet qui était textuellement comme le mien, qui avait des piliers exactement comme les miens. La première chose, c'est quoi? Le budget de 100 milliards de dollars qu'il présente. Je viens de vous détailler tout à l'heure que mon budget s'étale sur 15 ans, mais le premier quinquennat comporte un budget de 20 milliards de dollars par an. Pendant 5 ans, ça fait 100 milliards de dollars. C'est ça qu'ils ont présenté comme étant leur projet de société. Mais au-delà de ça, leur premier pilier du plan, c'est exactement le même pilier que le mien. Promouvoir la paix, la sécurité, mettre en place un état de droit fonctionnel. Exact, et même le langage. Deuxième pilier du plan, chez eux, investir dans le capital humain, l'éducation, la santé. Exactement, ça correspond au troisième pilier du plan Marshall que je viens de vous présenter. Là où ils ont sauté un pilier important, c'est promouvoir la bonne gouvernance et l'utilisation efficiente des ressources publiques. Et je vais vous dire la distinction entre eux et moi. La distinction, c'est que chez moi, je n'ai jamais été corrompu. Et je n'ai surtout pas été impliqué dans la prédation des ressources naturelles. Donc je vais aller après tous ceux qui sont corrompus et tous ceux qui ont trempé dans la prédation des ressources naturelles. C'est curieux qu'ils aient sauté donc ce pilier-là. Mais pour le reste, ils ont pris l'amalgame de tous les autres piliers, construction des grandes infrastructures de base, mais aussi industrialisation, pour appeler ça autrement, mais ça revient essentiellement au même contenu donc, du plan. Donc je répète qu'il y a eu plagiat et j'aurais souhaité simplement qu'ils viennent chez moi pour me dire nous trouvons votre projet tout à fait rationnel et acceptable, on souhaiterait peut-être travailler ensemble. Très optimiste quant à la radiation de l'avenir du Congo, au regard des atouts et potentialités que regorgent ces géants au cœur de l'Afrique, Noël Tchani croit dur comme fer que le destin de Congolais est mondial, avec l'obligation de se développer et de devenir une grande nation. Je voudrais dire donc à mes compatriotes que ce pays est un grand pays. Nous avons le plus grand pays africain en termes donc de superficie après simplement l'Algérie. Nous avons aussi le 4e pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie. Nous avons tout plein de ressources naturelles. Nous sommes appelés à un destin mondial, pas simplement continental, un destin mondial. Nous sommes capables de nous développer et de devenir une grande nation. Mais pour cela, nous devons faire les choses correctement, à commencer par avoir un leadership visionnaire, compétent, éduqué, intègre. Je pense que je représente cette mutation-là que nous pouvons faire pour doter ce pays donc de leadership de qualité qui a une vision de développement. Je n'ai jamais été impliqué dans les rébellions. Je n'ai jamais fait
des guerres civiles. Je n'ai jamais été chef de guerre. Tout ce que je connais, moi, c'est le développement. Je souhaiterais avoir l'occasion de remettre le Congo sur la voie du développement économique et social durable. J'invite encore une fois de plus toute la population congolaise à bien prendre connaissance de la vision de développement que nous proposons, qui s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC, et ensemble, nous allons pouvoir transformer fondamentalement notre pays pour qu'on devienne un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. Pour Noël Tchani, si le Congolais arrive à mettre en œuvre cette vision sur une période de 15 ans, le pouvoir d'achat de Congolais sera amélioré, le PIB par habitant augmenté, passant de 394 $ américains aujourd'hui à au moins 15 000 $ à l'espace de 15 ans, et le Congo sortira du groupe de pays à revenus faibles ou très pauvres pour devenir pays à revenus intermédiaires.